Oui, alors ça m'a valu tout un tas de colibés, on m'a traité de raciste, de vichiste, de pétainiste. Ah ouais, carrément. Parce que j'ai eu le malheur de faire mon travail de philosophe et de dire que la relativité générale n'est pas une théorie scientifique. Et pour le comprendre, il faut revenir à la source. Einstein nous dit que la gravitation n'est pas une force et qu'on tomberait par miracle vers le centre de la Terre en suivant des géodésies, qui seraient des sortes de petits toboggans imaginaires comme ceux qu'on peut trouver à Aqualand. Et une fois arrivé à la fin du toboggan, vous vieillissez plus lentement que votre jumeau, qui sera devenu votre grand-père, etc. On peut quand même s'en étonner. C'est vrai que ça a l'air un peu débile. Après, si vous trouvez l'idée farfelue, vous êtes un fasciste, un xénophobe, un cannibale. Donc son raisonnement vous a pas convaincu, le principe d'équivalence et tout ça? Alors parlons du principe d'équivalence. Einstein s'imagine dans un ascenseur en chute libre et dit qu'il ne ressent pas son poids. Très bien. Alors j'invite tous nos auditeurs à s'asseoir sur leur canapé et à me dire s'ils ressentent ou non leur poids. Moi je ressens très bien mon poids, je fais 80 kilos, quand je tombe par terre ça fait du bruit, j'ai pas l'impression de flotter dans une courbure de l'espace-temps, dans un univers à 4 dimensions, on vieillirait moins vite en habitant au dernier étage. Alors aujourd'hui il y a une doxa, oui, Einstein, la relativité, c'est formidable, la trajectoire de Mercure. Et est-ce que vous saviez que la cousine de la grand-mère d'Einstein avait déjà joué au frisbee avec le père de Göring? J'étais pas du tout au courant. Ça devrait nous interpeller. Puis Einstein parlait quand même allemand, c'est-à-dire la langue du Troisième Reich. Or nous vivons dans un monde où le langage forge les pensées. Sioran disait on n'habite pas un pays, on habite une langue, et la citation a été reprise par Kojima dans Metal Gear, et à partir de là, je pense que tout est dit. Et dans votre livre, vous rappelez aussi qu'Einstein avait une sœur schizophrène. Est-ce qu'il n'y a pas un petit sous-entendu derrière? Je dis pas qu'Einstein est schizophrène, mais on sait aujourd'hui que ces pathologies ont une racine héréditaire, et qu'elles peuvent influencer votre vision de la réalité et vous faire voir des toboggans invisibles. C'est tout de même curieux que personne n'en parle.